Bonjour à tous et bienvenue sur le Catalan Plus Info. Si tu t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi pour ne rien rater sur l'actualité Barça, pour ne rien rater lorsque Dembélé va nous faire les histoires de sommeil, en mode sommeil. Voilà, alors, débrief d'après-match, voilà, même Stéphane Curie a repris la même chose, mais tout en mettant les trophées, comme pour dire que le lion qui dort n'est pas mort. Dembélé a fait festival un festival offensif. Lui-même, il a posté, il a dit qu'il se sent en confiance. Les deux buts vont lui permettre d'aller en avance. Voilà, donc vous pouvez bien lire le tweet. Alors, c'est comme pour dire, il envoie un message fort à Xavi. Et voilà, donc, c'est le grand artisan du match d'hier, même si le Barça n'a pas été mauvais en soi, mais il y a des points sur lesquels on va revenir. Et je suis très content de ce Barça-là, très content pour ce match-là. Je vous avais dit qu'il faudrait que le Barça joue les grandes écuries. Oui, pour nous faire voir, pour montrer exactement dans quel domaine on doit travailler. Et c'est pourquoi je commence directement en disant que la signature d'Azpilicueta est devenue imminent. Il faut à tout prix signer Azpilicueta. Il faut à tout prix que Jules Koundé soit titulaire, qu'il vienne, parce que ce qu'on a vu là, voilà, donc il va falloir que Xavi, même si Xavi est tombé sur le champ, mais il va aussi falloir que Xavi nous explique exactement, voilà, la direction. Bon, c'est vrai que la direction veut vendre De Jong, ils nous font savoir ils veulent juste qu'ils baissent le salaire. Excusez-moi, mais ça fait 4 matchs que De Jong ne joue pas. Ça fait 4 matchs que les gamins sont devant De Jong. Ça fait 4 matchs que De Jong ne joue pas. Alors, ce match nous a également permis de savoir que c'est inadmissible. Ça ne se fera jamais. Le trio Kessié, Busquets, Nico, ce sont 3 joueurs au même profil. Et même le trio Aubameyang, le trio Dortmund, on ne peut pas aligner ce trio-là. Ça nous a fait comprendre cela. Également, ça nous a fait savoir, c'est grâce à ce match qu'on sait à suffisance que le latéral droit, il y en a pas au Barça. Roberto, il est 0. Je vais en parler de lui. Alba, il faut un concurrent. Alba, il faut un concurrent. Donc notre vrai souci, ce sera sur le côté. Si Christensen n'est pas là, on boit la tasse. On peut même se faire tabasser. Parce que quand vous mettez où est la créativité en milieu de terrain, Lewandowski, je ne l'en parle même pas parce qu'il n'est pas nourri. Il n'a que les gens qui n'ont presque le même gabarit, les gens qui ont le même profil. C'est difficile. Vous prenez les joueurs qui sont entrés, vous mettez Lewandowski, je crois qu'il marque un but. Voilà, il peut marquer beaucoup. Mais vous avez des joueurs, Nico, c'est comme un joueur qui joue 6. Il n'a jamais su faire grand chose l'année passée. On a essayé de le mettre en relayeur, mais c'était pas le cas. Vous avez vu le match lorsque Fran Torres rentre, Touré rentre et Gavi. Là, on sent qu'il y a les relayeurs. Là, on sent que ça va un peu plus. On sent qu'il y a la créativité. Vous avez 3 joueurs du même profil. Voilà, donc Dembélé fait le show. Et là, je veux dire à Xavi a du pain sur la planche. Oui, parce que il va falloir qu'il décide maintenant qui doit jouer. Et pour moi, il doit trouver l'équation pour faire jouer Dembélé et Rafinha, parce que avec ce qu'on voit, je ne suis même pas surpris de la performance de Dembélé. Je ne suis pas surpris. Je suis par contre surpris du fait qu'on a voulu le mettre au placard. Donc, ce match-là, pour moi, je tire énormément, voilà, davantage, je tire énormément de leçons. Ça montre en suffisance qu'on n'est pas prêt. La défense, je n'en parle pas, ou du moins, je ne sais pas s'il faut en parler. Catastrophal. Je vous assure que le latéral droit d'Est, à un moment donné, je vais redemander à Dest, est-ce que tu es défenseur ou tu es milieu de terrain? Il faut nous dire, parce que il est bon dans les dribbles, il est bon dans la percussion, mais défendre, c'est 0, c'est nul. Et à tout moment, on ne va pas prendre un Raoult et mettre latéral droit. Sergio Roberto, je n'en parle pas. L'année passée, il y avait une stat qui avait montré que à chaque fois que Sergio Roberto avait joué, le Barça n'avait gagné aucun match. Voilà, il suffisait juste que ce type-là soit titulaire pour qu'on ne gagne plus. Nul. Tous les buts sont venus du côté de Sergio Roberto. Tous les buts, c'est pourquoi il est sorti un peu plus tôt. Donc il va falloir que Azpilicueta vienne, parce que lui, c'est vrai qu'offensivement, il ne va rien apporter, mais défensivement, il est dur sur l'homme. Et je vous assure, parce que là, il n'y avait même pas Vinicius. Il y a Vinicius, mais Roberto, il se boit des tasses comme le bordel. Il se boit des tasses comme... C'est pas possible. Donc là, c'est là le véritable problème de Barça. C'est surtout la défense. Et là, je crois que ce match-là a fait comprendre à Xavi qu'il y a des trios qui ne vont jamais créer. Et moi, je pardonne Xavi parce que c'est un match amical. Et voilà, la performance, elle est là, 2-2, c'est pas n'importe qui, hein, parce qu'on voit le calibre, on voit les joueurs, les 10 Maria qui ont été alignés, Maurice Keane, c'est pas n'importe qui. Et c'est ça que moi je voulais, il faut de l'adversité comme ça. Aubameyang ne peut plus jouer couloir. C'est pourquoi il a eu des problèmes à Arsenal, il a boudé parce qu'on voulait le mettre sur le côté. Xavi a fait comprendre Aubameyang qu'en venant ici, tu vas jouer 9. Aubameyang n'a plus l'âge. Oui, avant il jouait sur le côté à cause de sa vitesse, il n'a plus l'âge là. C'est un tueur maison. Soit c'est lui qui joue, soit c'est Lewandowski qui joue. Je suis d'accord que ça soit un match amical.
amical, on essaye de voir quelles sont les équations qui peuvent aller, qui peuvent passer. Mais il va falloir que Xavi nous explique exactement pourquoi De Jong ne joue pas. Voilà, parce que s'il n'arrive pas à jouer la pré-saison, c'est pas la saison qu'il va jouer. Voilà, il va falloir qu'il nous explique pourquoi les enfants comme Gavi sont devant De Jong. Voilà, donc Ansu Fati, je crois qu'il va monter en régime. Il va falloir qu'il fasse vite. Mais le plus grand danger de Barcelone, c'est la défense. Si je t'ai pas encore abonné, abonne-toi. Il y aura une autre vidéo. Abonne-toi parce que le Barça, tu vas rien rater sur le Barça. Abonne-toi pour la suite des échéances. On s'attrape. Ciao.